amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau pour la période du 12 au 14 novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance, d'accord? Ok. Hi angels, please give me a reading for my Aquarius. Hi angels, please give me a reading for the Aquarius. Hi angels, give me a reading for the Aquarius. Aquarius energy, 12 to 14. Aquarius energy, November 12 to the 14. Thank you so much. Ouch. Aquarius energy, November 12 to the 14. Oopsie. Ok. Les Verseaux. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable qu'à un certain moment de votre passé, vous étiez ici attiré par une personne qui est d'une différente origine, nationalité, religion, culture, background que vous, d'accord? Et c'est un peu comme si soit c'est à cause de la nationalité ou la religion de cette personne, ou encore c'est juste peut-être parce que vous n'étiez pas sûr de vos sentiments par rapport à cette personne que vous avez ici décidé de ne pas être avec cette personne, d'accord? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, soit c'est vous qui avez décidé de ne pas être ici avec cette personne, ou bien c'est cette personne qui a décidé de ne pas être ici avec vous, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable qu'après qu'un certain temps se soit passé entre vous et cette personne, après qu'il y ait ici eu une certaine séparation entre vous et cette personne, il est probable qu'aujourd'hui vous soyez plutôt très optimiste à l'idée de reprendre une relation avec la personne. Donc peut-être que la personne a est carrément réapparue dans votre vie, peut-être que vous avez reçu un appel téléphonique, un message, quelque chose en tout cas qui vous montre que l'énergie de cette personne est de retour dans votre environnement ou bien dans votre circonférence, c'est ça, non? I don't know. Ok. Et après que vous vous soyez donc ici rendu compte que cette personne est de retour dans votre vie, c'est un peu comme si vous avez aujourd'hui envie de redonner une nouvelle chance à la relation. Puis c'est un parti d'entre vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui aimerait réellement exprimer les sentiments qu'il éprouve ici pour cette personne. Je veux t'exprimer ce que j'ai au cœur, je veux t'exprimer ce que je ressens pour toi. Je veux te dire ici que j'ai envie d'être avec toi, d'accord? Pour c'est un parti d'entre vous, il est même probable que vous ayez ici rencontré cette personne au travail, d'accord? Soit vous avez ici rencontré cette personne au travail, soit vous avez ici rencontré cette personne à l'école. Et c'est un peu comme si aujourd'hui vous avez carrément envie de passer un peu de temps avec cette personne. Je vois ici quelqu'un qui est plutôt dans une certaine dépression, d'accord? Je ressens l'énergie ici de quelqu'un qui est un peu dans une petite dépression ou bien qui a l'impression qu'il a besoin de support. Et c'est un peu comme si vous voulez ici passer du temps avec cette personne
en vous disant que voilà, si je passe un peu plus de temps avec toi, je vais me sentir mieux, d'accord? Puis c'est un parti d'entre vous, il est même probable que vous ayez ici besoin d'aide ou bien que vous avez carrément besoin de l'aide de cette personne pour essayer de remonter une certaine pente. Donc peut-être que c'est une aide financière ou encore peut-être que c'est juste une aide qui va vous permettre de garder de l'argent, mais qui va vous permettre d'économiser pour autre chose, d'accord? Et on est dans une situation où vous avez carrément mis votre confiance en cette personne, vous avez vraiment envie de parler à cette personne. Puis c'est un parti d'entre vous, par contre, il y a ici une déception qui se cache au niveau des sentiments qu'il y a entre vous et cette personne, d'accord? Parce que c'est un peu comme si soit c'est vous qui êtes amoureux de cette personne, mais vous ne voulez pas le dire, ou encore c'est cette personne ici qui est amoureuse de vous, mais qui ne veut pas le dire, d'accord? Donc, on est ici dans une situation où la relation va carrément devenir une relation plutôt platonique, une relation plutôt amicale. Elle est amicale, la relation, mais par contre, les deux amis ici sont amoureux l'un de l'autre. C'est Lala qui a dit. Je dis, hein, je dis. Tu peux me mentir comme tu veux. Tu peux apparaître là avec la carte de déception, mais je sais qu'il y a de l'amour derrière, de l'amour caché. Ça sent l'amour qui est caché là. Ça sent l'amour qui est caché, l'amour qui pue. L'amour qui pue. Oh là là, je suis de retour. Vraiment, j'ai pris des vacances. Donc là, je suis en retard. J'essaye de faire vite pour qu'on puisse passer aux dates suivantes. Ok. So, on est donc ici dans une relation plutôt platonique. Il fait chaud. On est donc ici dans une relation plutôt platonique où on a deux amis donc qui sont là à se parler comme s'ils sont des amis, alors qu'en fait il y a une certaine cachotterie au niveau des émotions. On a ces deux personnes-là qui sont amoureuses l'un de l'autre, mais qui préfèrent ne pas le dire. Sûrement à cause de la on dit quoi? Rejection? Ça c'est français, moi je suis pas sûre. Sûrement à cause du fait que l'un des deux partenaires a eu à être rejeté de façon successive dans le passé, d'accord? Parce que c'était pas un rejet. Moi, je suis un rejet qui a été permanent. Tous les jours. Oh, on va boire un verre. Non. Oh, on va aller. Tu veux m'accompagner? Non. Oh, tu sais, je me disais que voilà, on pouvait aller au restaurant. Non. Tout ce que je dis, non. Tout ce que je fais, non. Je vais préparer pour toi, tu vas manger. Non. On s'appelle ce soir. Non. Tout est non. Et aujourd'hui, on a peut-être ici une situation où on a l'un des partenaires qui a l'impression que voilà, il a besoin d'un peu d'aide. Et cette même personne-là qui a eu à être rejetée, comme cette personne est un ange tombé du ciel, vous avez cette personne-là qui pardonne tout, ok? Vous avez ici quelqu'un qui a un grand cœur et qui est aujourd'hui apte à être juste ami avec la personne, d'accord? Puis c'est un parti dans vous, c'est au moment où cette personne veut être ici amie avec un partenaire en question, que ce dernier se rend compte qu'il a lui aussi des sentiments cachés pour cette dernière, d'accord? Mais hélas, toutes les bonnes choses ont toujours une fin. Parce que nous sommes ici dans une situation où la personne qui a eu à être rejetée de façon successive dans le passé est aujourd'hui une personne fiancée. Est aujourd'hui une personne qui est sur le point de se marier avec un autre, d'accord? Mais c'est un peu dans le sens où je sais que je suis une femme mariée ou que je suis une femme ici, je vais bientôt épouser quelqu'un ou que j'ai en tout cas un copain sérieux qui est genre dans les parages, etc. Mais pour moi, je sais que tu as besoin d'aide et je voudrais être là pour toi. Je veux juste te montrer que voilà, on peut être amis en oubliant ce qui s'est passé dans le passé, d'accord? Puis certaines parties dans vous, on a quelqu'un ici qui risque d'être carrément hystérique lorsqu'il va apprendre que cette dernière est sur le point de se marier. Moi, je ne comprends pas les gens, quoi. Je ne comprends pas les gens. La pauvre fille t'a suivi. C'est peut-être un garçon, moi, je ne sais pas. La pauvre personne t'a suivi. T'as dit, oh non, viens, on va date, viens, on va faire ceci, viens, on va faire cela. Quand la personne était célibataire, c'est pour ça, après, ça peut venir dire, non, on lui a jeté un sort. Là, il faut regarder si ils l'ont pas envoûté. Personne ne l'a envoûté. Ça, c'est une femme qui sait où se trouve le bonheur. Parce que quand quelque chose est pour toi, là, ce n'est pas compliqué comme ça, c'est pas difficile. Quand la pauvre fille était célibataire, aucun mec aux environs
On ne sait même pas même si son ex revient ou il revient pas. Gérard est perdu. Dagobert n'appelle pas. Robert, on n'en parle pas. La pauvre fille est partie voir Antoine. Passons un peu le temps ensemble, machin. Antoine dit non. Tu veux pas qu'on prenne un verre? Antoine dit non. Antoine, tu sais que je suis célibataire. Ça, ce n'est pas mon problème. Aujourd'hui, maintenant que Gérard est de retour pour venir récupérer sa chose, elle sait qu'elle n'aime plus Gérard. Peut-être qu'elle est restée avec Gérard parce que c'est qu'avec Gérard, il y a un mariage là-bas. C'est maintenant que on a Antoine qui devient hystérique. Oh, donc tu vas te marier et puis tu vas être mon ami. Oui, je veux me marier. L'amitié là, ça ne veut pas dire qu'on doit rester célibataire ici pour être marié. On doit rester célibataire pour être ami avec toi. Parce que c'est ça, donc je ne suis plus ton ami. Anyway, je continue ma lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On va voir un peu comment cette histoire va se développer. On va voir un peu si, on ne sait jamais, si cette personne est capable d'annuler son mariage pour être avec quelqu'un qui l'a rejeté pendant je ne sais pas combien de temps. On va ici voir Azwa si cette personne-là lui-même n'est pas en train de mentir parce que peut-être qu'il a une copine aussi cachée derrière, mais qu'il veut juste être un manipulateur. C'est quoi mon mot là même? Un manipulateur chronique, right? Anyway, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est cancer, scorpion, poisson, bélier, lion et sagittaire. Bisous, bye bye.